Moi je vous propose tout de suite de passer à l'actu en rapidos. On va faire les actus de la semaine en rapide et on va passer dessus le trailer du film franco-belge Sous la Seine, donc le prochain film de Xavier Jeans qui a fait Hitman, Colskin ou Frontières, sortira sur Netflix le 5 juin prochain. Donc on y retrouvera Bérénice Bejo et Nassim Niasse. De quoi ça parle? C'est une biologiste marine qui se rend compte que à quelques jours du triathlon de Paris, un requin géant se trouve dans la Seine et qu'il faut arrêter tout cela avant que ce soit un bain de sang. Sans mauvais jeu de mots. Énorme blague. Et voilà, est-ce que ça intrigue? Moi je trouve ça assez intéressant parce que ils ont vraiment fait une Valérie Pécresse. Ils ont fait une parodie de Valérie Pécresse. Ils ont fait une parodie de Valérie Pécresse et en plus ils le sortent vraiment juste avant les JO. Évidemment. Avec le truc de nager dans la Seine et tout ça. Au moment des JO, ils vont le sortir. Non, c'est le 5 juin et les juste JO avant c'est en juillet. Ok. Donc il y a vraiment toute une ça sort pile au bon moment quoi. Parce que on rappelle que normalement il est toujours d'actualité que les nageurs nagent dans la Seine hein. Oui, normalement c'est toujours prévu. Alors qu'il y a un papier qui est sorti en disant Ah mais c'est le type de en disant que l'eau était bien insalubre et pourtant ouais. Ah, on a le néon qui est Attends, bouge pas. Donnez-moi vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous chauffe? Est-ce que ça vous chauffe pas? Moi je suis super chaud. J'aime bien Xavier Jeans, je me dis, ça a l'air d'être un petit peu comédie, c'est marrant, c'est vraiment dans l'actualité, ça a l'air de faire un commentaire, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est sur les Jeux Olympiques, est-ce qu'on peut se baigner dans la Seine? La réponse est non, pourtant les politiques cherchent quand même à faire en sorte qu'on puisse se baigner dedans, et là c'est exactement pareil. Ils diront pas non plus, hein. C'est clair. La parodie de Valérie Pécresse, moi ça me fume de rire, vraiment. Ouais. Je vous conseille de regarder le trailer parce que tu ne peux pas passer à côté de ça. Deuxième film de requin français après l'année du requin des frères Boucard. C'est vrai. Tout à fait. Wow. Moi, je sais pas, ça me fait pas triper. Enfin, des quelques images que je vois, ça me fait pas triper. Mais après, pourquoi pas, tu vois, genre Bérénice Bejo, moi je la kiffe, je trouve que c'est une bête d'actrice. Xavier Jean, c'est quand même un bon réal, tu vois, donc pourquoi pas. Mais là, j'avoue que les images de bande-annonce me fait pas forcément triper. Je sais pas, après, on avait vu aussi qu'il y avait quelques images à Gérard Armé aussi qui avaient traîné. Ouais, alors un making-of. Nous, quand on était au Gérard Armé, à la base, ils avaient prévu dans la progra de diffuser le début du film. Finalement, ils ont fait une conférence de presse où ils ont passé un making-of, je crois. Mais nous, on n'y était pas, on pouvait plus. Je crois qu'on allait voir un film avant. Ou on dormait. Mais non, mais je crois qu'on est vraiment allé voir un film. Oui, je pense qu'on allait voir un film. Et toi, Louise, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ou pas du tout? Moi, Bérénice Bejo, de toute façon, je trouve que c'est une actrice vraiment incroyable. Ouais. Et là, du coup, nommée aux Oscars, donc j'imagine qu'elle a quand même. Oui, c'est marrant, le nommer aux Oscars, c'est un film de requin dans la scène. donc ça veut dire qu'elle a quand même du coup avoir une vraie prestance, donc rien que pour ça moi j'ai envie d'aller le voir. Après moi les films de requins de base c'est pas du tout ma cam. Surtout que pour moi je trouve que c'est très rapidement extrêmement mal fait. Donc bon, pour y croire et tout, à la limite, tout ce qui va se passer en surface, j'ai trouvé ça chouette, mais tout ce qui va se passer dans l'eau, je vais me dire bon, bof. Vivement le crossover avec Statham dans En eau très très trouble de la Seine. Allez. Autre actualité, le trailer de Joker 2, Joker Folie à 2 est sorti. Donc la suite du Joker de Todd Phillips. C'est la grosse actu de la semaine. C'est la grosse actu. Todd Phillips qu'on connaît pour avoir fait les Very Bad Trip. Et donc il passait de Very Bad Trip. Cette fois-ci, le Joker revient avec la rigolade et il n'est pas tout seul. Il a trouvé une acolyte en la personne de Harley Quinn qui a été popularisée, grandement popularisée. Harley Quinn. Harley, t'as dit. J'ai dit Harley, non c'est Harley Quinn. Okay. Et donc le film sera apparemment une comédie musicale, toujours réalisée par Todd Phillips, et sortira le 2 octobre. Le 2 octobre, et on peut voir l'abondance juste ici. Tout à fait. Est-ce que ça vous chauffe ou pas? Au début, j'étais chaud. J'ai vu comédie musicale, j'étais vraiment chaud, premier degré. Et après, il y a eu l'annonce il y aura aucune musique originale. Du coup, le pic de déception va au 36 000 sous-sol parce qu'on se dit à quoi bon, tu vois. Du coup, j'étais vraiment moyen chaud. Et là, en voyant les images, en fait, je me dis oui, c'est Todd Phillips, il reprend la même formule. Même si je suis sûr que Lady Gaga va faire un putain de taf en tant que chanteuse et actrice, je pense qu'elle va vraiment tout niquer et qu'elle va vraiment être très actrice, forte. hein. Franchement, de ouf. Après, est-ce que j'ai encore envie de voir Joaquin Phoenix taper des barres en plan séquence pendant 20 minutes? Bah oui. Moi, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. toi. Moi, j'avoue que je suis moyen chaud. Enfin, en fait, le premier Joker m'a suffi et en fait, la hype m'a évidemment dégoûté du film comme pour plein de gens, quoi. Enfin, en fait, le trop plein de dithyrambique autour du film, tu fais. Oui, mais enfin, c'est quand même très inspiré de plein de trucs. Enfin, faut quand même. Voyez d'autres films, quoi. Genre, et puis Todd Phillips lui-même, il dit je n'ai pas de regard, je n'ai pas de mise en scène. Il l'a dit dans des interviews par rapport à Joker le premier. Lui, il a l'air un peu con. Hein. Donc, en fait, je vois pas comment on peut autant s'amuser. Pareil, ce plan-là, c'est vraiment aberrant. Non, mais en fait, je trouve ça vraiment aberrant. C'est un plan qui est fait pour être fait en gif et pour dire regardez comment c'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment. J'ai envie d'être malveillant. Parce qu'on en parlait avec Nico et on se disait moi, je le trouve vraiment cool ce plan. Il a l'air vraiment il est cool, mais j'ai l'impression que c'est forcé comme tous les trucs même du premier Joker. Il y a beaucoup d'effets qui sont forcés pour appuyer le côté et je suis trop fort. Faut arrêter de se branler la nouille aussi. Et j'ai l'impression qu'on va un peu dans la même lignée avec ça. Mais
Après, c'est qu'une bande-annonce, tu vois, ça se trouve. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, et au pire, tu vois, pour moi, c'est un plan esthétique. Joker, c'est un film esthétique. Le 1, le chef-op, les images, elles sont oufissimes. Tout est, vraiment, la lumière, le cadre. C'est quand même très beau. Moi, franchement, je trouve que c'est vraiment extrêmement beau. Et le 2 a l'air aussi extrêmement beau. Ce fait que du coup, elle fasse le trait et qu'après il se décale et qu'il sourit, évidemment, il le voit. Enfin, je trouve que c'est une idée qui est chouette. Sur Twitter, c'est insupportable. Depuis 2 jours, t'as plein de cinéphiles qui viennent dire ouais, oh là là, ce plan, c'est nul et tout. Ah non, mais c'est bon, les gars, calmez-vous. En vrai, il est super. Et ce plan, c'est les mêmes mecs qui, sur le trailer de Deadpool, étaient là en mode oh, mais quel plan de zinzin. Oh, c'est trop bien écrit. En vrai de vrai, c'est quand même cool. Ok, c'est pas, on n'est pas sur le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais vaut mieux que les gens. Mais il y a une idée de mise en scène. Ouais, il y a une idée de mise en scène. Faut arrêter de critiquer le fait qu'il y ait des gens qui s'extasient sur ce plan. En vrai, c'est cool. Moi, ce que je te disais avant qu'on lance l'émission, je préfère largement que les gens s'extasient sur ce joli plan que parce qu'il y a putain de Hugh Jackman qui revient dans Deadpool 3, tu vois. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est clair. En vrai de vrai, au moins, les gens s'extasient pour des idées de cinéma. Oui, alors oui, clair. peut-être que c'est le niveau 1 de la cinéphilie, Joker, parce que ça reprend... Il est tendu. Non, mais ça reprend les films de Martin Scorsese. Et je sais qu'il y a des détracteurs de Joker et il y a des gens qui adorent Joker. Et je pense que dans les deux camps, il y a des arguments pour. Je trouve pas que Joker ce soit un mauvais film. Effectivement, les gens qui disent que oui, c'est juste de la repompe de Scorsese, etc. Évidemment qu'ils ont raison. Il y a d'autres critiques qui sont faites au film qui sont aussi justifiées. Mais quand même, c'est quand même pas trop mal foutu. Faut quand même arrêter de... C'est pas le pire film du monde, évidemment. Faut l'avoir aussi l'idée. Tout le monde est là en mode ouais, c'est super simple. Frère, vas-y. Oui, le plan est moi, en vrai, pourquoi pas, mais je suis pas particulièrement hypé. Je trouve que le premier film se suffisait à lui-même. Je sais pas ce qu'ils vont raconter de plus que ce qu'ils ont pu raconter. Mais c'est pour ça que je dis pourquoi pas, mais j'ai pas la hype autant que ça. Mais je serais quand même chaud à le voir. J'ai été méchant, mais je suis chaud à le voir. Que DC continue à faire des trucs standalone, chacun dans leur coin, même s'ils font un univers partagé. Beaucoup mieux. Continuer à laisser plus de liberté à des créatifs et laisser-les faire leurs trucs, notamment The Batman avec Matt Reeves et tout ça. Mettez vos trucs dans vos histoires. Et ça marche mieux que ce soit Vous faites autre chose que des films de super-héros, quoi. Il y en a vous faites autre chose. Oui, je suis complètement d'accord. La troisième actu de la semaine, qui est sortie aujourd'hui. Ouais. Un nouveau Blair Witch est en route. Le film qui a révolutionné l'horreur au cinéma avec le found footage va avoir le droit à un remake et non pas un remake. Donc le Blair Witch, le premier film sorti en 99, qui est encore aujourd'hui un des films les plus rentables de l'histoire, avec un total de 248 millions de dollars pour un budget de 60 000 $. 60 000, je croyais que c'était moins. Non, je crois que c'est 60 000. Alors peut-être qu'il y a la com compris dedans, c'est pas impossible. Ouais. Comme qui a été viral. Après sa très mauvaise suite, Blair Witch 2, le livre des ombres, sorti en 2000. Alors je te permets pas de critiquer Blair Witch 2, le livre des ombres. Et un remake passé complètement inaperçu, sorti en 2016. La franchise revient. Lionsgate a annoncé que les studios Blumhouse s'occuperont de la nouvelle adaptation. Tiens. On rappelle que depuis quelques temps maintenant, Blumhouse aime se spécialiser sur les remakes des franchises d'horreur qui ont cartonné dans le passé. Voilà. Est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que vous trouvez ça nécessaire de faire un remake de Blair Witch? Moi, j'ai l'impression que déjà les remakes, il y en a énormément en permanence et qu'on est quand même très facilement déçus, même rien qu'une suite. Tu vois, généralement le tome 2, c'est toujours moins bien que le 1. Là, Joker, je l'ai défendu parce que j'aime beaucoup Joaquin Phoenix et Lady Gaga, et l'image avait l'air chouette, mais généralement t'es toujours déçu par rapport au deuxième. Ouais. Donc là encore un autre remake à voir. Après moi les films d'horreur en plus, je suis terrifiée très rapidement. À part le Blair Witch Project où j'avais vraiment une vraie peur qui était vraiment bien parce qu'on ne voit jamais la source de la peur. Il se passe rien en fait. Mais techniquement, mais au final c'est extraordinaire. Et réussir à refaire ça une autre fois, ils l'ont pas réussi. Refaire encore un remake, je sais pas. Enfin, il y a eu 12 vendredi 13, il y a eu je ne sais combien d'Halloween. Enfin, il y a peut-être un moment donné. Il y a eu que 3 Blair Witch, donc on a encore de la marge. T'as raison. Pourquoi pas 10 autres? Enfin, on peut continuer aussi. C'est vrai que c'est dommage parce que Blair Witch, c'est justement un film qui tient par son originalité. Oui, et d'en faire des pourquoi? suites. Ouais, mais ça, comme en beaucoup fait. d'autres. Il y a des moments où il y a un tome 1, putain, ça fonctionne trop bien. Stop. Restez là-dessus, restez sur cette bonne impression. Quoi. Ah ouais, on peut dire aussi ça de Joker. Mais Et on pourrait aussi, mais complètement, c'est pour ça que ce que je dis là peut se contredire aussi. Non, mais en vrai, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a trop de films qui auraient pu rester en mode waouh, celui-là il est trop bien, mais il y a le tome 2. Ouais, venez, on fait autre chose. Venez, on invente des trucs. Non, mais à voir. Après, je veux pas critiquer avant de le voir, j'ai pas vu la bande-annonce, enfin, j'ai rien vu de ça. Donc alors, il n'y a pas encore de bande-annonce, c'est juste que le projet a été annoncé. Je suis pas sûr qu'il y ait encore un scénario. S'ils cherchent une ASCAM, tu vois, moi il n'y a pas de souci.
Vraiment, il n'y a pas de galère. Tu vois, moi, Voilà, il n'y a pas besoin de formation en plus. C'est clair. Werner. Je m'en fous un peu globalement, on va quand même pas se mentir. Bon, alors, Nico. Non, mais je sais pas, ouais, un remake de Blair Witch, je sais pas, l'affiche me donne pas envie, le projet me donne pas envie. J'ai pas. Non, mais. Non, l'affiche c'était. Attends, Mas Werner, il est fâché, il est pas Non, content. mais je suis bougon. Moi ce soir, je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais en vrai, je sais pas. J'ai jamais vu le 2 et le remake. Ouais. Donc je sais même pas en fait Tant qu'est-ce mieux que ça pour toi. raconte. Tant mieux pour toi. Genre, je sais même pas si ça arrive vraiment à Tant mieux raconter pour toi. autre chose à partir du premier, tu vois. Si, justement, le 2, le 2 qui est horrible, justement, c'est pour ça que Ok. je disais tant mieux pour toi, parce que vraiment, le 2, c'est insoutenable. Le 2, justement, ils essayent de faire tout un autre truc, mais c'est n'importe Mais quoi. ça se fera, ouais. Et le remake, J'ai pas vu. pas vu. Ouais. Bah, je pense que le principe du remake, c'est de refaire la même chose. Non, c'est pas un mais- remake, c'est un Ouais, reboot, je sais pas quoi, ouais, j'imagine. J'avoue, l'affiche, elle est pas. Et C'est quoi, pas l'affiche. Mais c'est quoi cette affiche là? C'est quoi cette Ça, c'est voilà. une fiche teasing, ça se trouve. C'est oui. C'est pas oui. une Je pense que affiche ça se passe teasing. dans la Non, forêt. mais avec écoutez, les sur racines. Caméflex, on a mis une affiche comme ça. Vous nous emmerdez Mais je pas crois non que plus. c'est une nouvelle affiche de l'original, ça, j'ai l'impression. Enfin, c'est juste Ah ouais un remake de l'affiche. Ok. Peut-être. Non, moi je m'en tape un peu en vrai hein, aussi. Ouais, Les ouais, mecs, en fait, ouais. grossièrement, on s'en tape tous. Voilà. Mais j'adore Super le info. premier. J'adore le premier premier mortel, et hein. je vois pas comment en premier, fait c'est le vraiment film très bien. s'inclut tellement dans les années 90. Le premier a tellement sa place dans la fin des années 90 puisqu'il reprend toute cette esthétique de documentaire un peu amateur, un petit peu étudiant des années 90, des gamins qui sortaient d'école de cinéma et qui faisaient des docus avec des caméras 16 et des caméras analogiques, que faire ça en 2024 où tout le monde a accès à une Après- caméra de fou avec son téléphone. Je me dis bah Si, ils vont le faire sur Snap. Ça va être que le film sur Ce Snap. serait à l'enfer en vrai, tu vois. Ah, je sais pas, ouais. Donc je sais pas. Mais si, une suite qui se passerait. Ok, moi je serais hyper chaud. Une suite qui se passerait genre en 2000 avec exactement le même dispositif, avec une autre équipe de documentaristes qui va essayer de retrouver les. Mais c'est l'histoire du 2, ça, non? Non, mais non, pas du tout. Le Et 2. ici, c'est pas des gens qui vont chercher. Non, le 2, c'est des gens gens qui ont vu Blair Witch 1 et qui se disent Ah oui, oh, c'est faut ça. trop qu'on aille dans la forêt et que Ah. machin. Ah oui, c'est Désolé de teubé. pas me souvenir du livre des ombres. Et Personne Shame t'en on verra. you, Non mais en vrai il y avait shame. une tentative avec le 2 parce qu'ils ont pris Joe Berlinger qui avait jamais réalisé de film de fiction avant et qui avait réalisé un documentaire, une trilogie documentaire qui s'appelle Paradise Lost et donc qui est une trilogie documentaire des années 90 tournée en 16 mm en noir et blanc etc. exactement comme Blair Witch sauf que là c'était sur une histoire de meurtre et d'un vrai meurtre qui s'est passé dans une petite ville, un meurtre qui s'est passé dans une forêt justement. Donc il y a un truc un peu glauque parce que on parle de vrai meurtre et ils ont quand même pris le même réal, mais bref. Et donc il y avait un truc logique de on va prendre un documentariste pour faire Blair Witch 2. Bon au final ils ont fait un film de fiction qui n'a plus rien à voir Ouais. avec le documentaire. Tu comprends pas bien, mais au moins il y avait une tentative avec Blair Witch 2 qui est carrément ratée. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Si ça vous a plu, je vous recommande très fortement d'aller découvrir cette vidéo où je vous raconte comment un figurant a montré son machin en direct dans un plan et ils l'ont gardé dans le film. Bref, je vous en dis pas trop, je vous laisse découvrir ça dans cette chronique. Je vous rappelle aussi que Caméflex est dispo en podcast. Voilà, si vous voulez réécouter toutes les émissions dans leur globalité, vous pouvez aller sur toutes vos bonnes plateformes de podcast, taper Caméflex et vous trouverez notre émission.